Eh bien bonjour, bonjour. On est aujourd'hui jeudi, hein, je crois. Et après plusieurs jours d'arrêt, je prends mon petit tour de petit village de l'Ain, du Jura et des alentours. Donc là, je me trouve exactement dans un petit village qui s'appelle Méyonnat. Et voici cette charmante église. Malheureusement, comme toutes les églises de France, eh bien, je ne peux vous montrer comment cette église est magnifiquement belle. C'est très dommage d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Il faut savoir accepter les contraintes. À côté de cette magnifique église, il y a une petite rue qui s'appelle la rue des Colombages. Donc je vais vous donner une idée très claire des Colombages. Vous voyez, c'est des très anciens, mais qui font tout le charme du village. Et plus bas, donc c'est une petite rue, la Chute Rue, c'est un peu la capitale de la faïence, car la terre, c'est une terre argileuse qui a fait que des potiers en ont profité pour faire des réalisations. Et d'ailleurs, il y a une potière que je viens de passer là, il faudra que j'y retourne pour vous la montrer, qui réalise encore de très jolies choses. Mais malgré ça, eh bien voilà ce qu'on peut réaliser. Oh, il y a plein de choses, hein. Ça c'est juste pour agrémenter, comment dirais-je, la rue. Voilà, c'est ça. Donc la rue, la petite ruelle là, elle est charmante. Elle est faite de façades en pierre. Je pense que là, il y a soit de la vigne, soit de la glycine, je ne sais pas très bien, qui orne la maison. Voilà. Donc toutes ces petites ruelles, eh bien là, il y a le remake des façades de bois. Donc ça devait être au siècle passé, bien sûr. Les façades de bois, le forsythia qui orne et cette petite ruelle qui donne sur la route. Donc je vais essayer de... Je vous avais déjà montré, il n'y a pas très longtemps, un parc avec une chute d'eau. Mais j'avais pas fini parce que c'est un village qui est petit, mais où il y a plein de choses à voir. Donc on ne peut pas faire une vidéo de tout. Regardez l'arbre. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre, mais il est tout rose. Il est magnifique, il est tout en fleurs. Comme je vous le disais, eh bien, vous voyez, l'entrée de ce château, il y a rue de l'ancienne faïencerie. C'est pour vous dire que on faisait vraiment de la faïence. Tout le monde était faïencier, c'est-à-dire orner des plats, etc. Mais voilà, une vue d'ensemble du village. Donc la montagne est à côté et la terre avec. Voilà donc le plan du château où on a installé un bibliobus, je ne sais pas quoi, dedans. Et derrière ce château, eh bien, je vois qu'au loin, il y a
je vois qu'au loin, il y a un autre château. Bien, je ne sais pas quel est le ruisseau qui vient dans le parc. Et parsemé, mais alors vraiment beaucoup, de primes vertes, violettes, blanches, jaunes. Et regardez, il y en a vraiment un sacré paquet. Charmante, hein. Et de l'autre côté, il y a la rivière avec ses grands sapins. On entend aussi les... Je ne sais pas si c'est les pigeons. Ils sont bien planqués. Il y a beaucoup de pommes vertes. Normal. Il y a l'eau. La fraîcheur. Si ce n'est que des plumes vertes, eh bien je peux vous dire que c'est très agréable. Ah, il y a quelques pervenches aussi. Eh oui, ça c'est très charmant. Vous voyez tout au loin tout ce qu'il y a comme plumes vertes. Les jonquilles, bien sûr, qui ne sont pas sauvages. Et au loin, enfin pas très loin d'ailleurs, des plumes vertes. Et en toile de fond, si je remonte, je me retrouve sur le toit de l'église. Qui longe entouré d'eau. Le ruisseau qui coule à travers les champs. Un havre de paix, moi je vous le dis. Je vais vous emmener quelque part là où il sort. Si je crois, et oui,
une petite mare. Il y a même des escaliers, c'est tout mignon. On retourne au petit ruisseau. Malheureusement, je vois qu'il y a une bouteille de plastique. Alors j'avais vu du papier. Voilà l'eau qui passe sous les petits arceaux là. Et qui ressort sur le beau lavoir. Où là, c'est marrant, l'eau qui frémit ne frémit plus. Là où on lavait le linge, vous voyez, c'est vraiment un très beau site, vraiment. Et on voit la sortie, côté, pour montrer s'il y a autre chose, mais je crois pas. Petite cité médiévale fermée par la bêtise des humains, certainement. On en arrive à tout fermer, c'est très dommage. Et voilà l'autre côté de ce lavoir. Et là, on retrouve le clocher